Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous, et particulièrement à notre évêque, Monseigneur Dorylas Moreau, M. Gilles Chauvin, Messieurs Gaspard, Luc et Jean Élitaire. Je ne prononcerai pas leur nom de famille, j'ai trop peur de me tromper. Sœur Henriette, l'abbé Martial Barrette et l'abbé Roger Cadotte, ainsi que notre curé, M. Normand Thomas. Et aussi, bienvenue aux gens de Fugerville, des anciens de Fugerville, aussi des gens de La Tulipe, d'un peu partout du secteur Est, et aussi de notre paroisse d'accueil, la Verlechère. Donc, nous sommes heureux de vous compter aussi nombreux parmi nous. Et je suis content aussi d'avoir pu lire le premier mot d'accueil. C'est la première fois que je vais avoir le premier mot, puis c'est peut-être la dernière fois que je vais avoir le mot de la fin aussi. Donc, si vous voulez vous lever pour accueillir la procession d'entrée. Tous des baptisés et nous nous signons de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes amis, soyez les bienvenus. Comme on vous l'a dit, il y a des gens de Fugerville, bien sûr, des gens de la Verlechère, des paroisses environnantes et d'anciens paroissiens. Il y a une dame qui m'a dit tantôt, je fais un pèlerinage aujourd'hui. Alors vous êtes tous bienvenus, je vous accueille avec respect en cette église Notre-Dame du Mont-Carmel, dans laquelle nous sommes venus bien souvent célébrer les merveilles de Dieu. Tout comme pour une famille, la vie de paroisse est parsemée de toutes sortes d'événements. Il y a des naissances, des joies, des peines, des projets, des rêves, des pertes et des temps de passage. Aujourd'hui, nous allons vivre justement un temps de passage. Le Seigneur nous accueille bien avant nous et nous invite à demeurer debout dans la foi
pour continuer à former l'Église, le corps du Christ. Vous avez remarqué que le siège pascal est devant, il nous rappelle que le Christ est lumière du monde et nous accompagne dans l'événement que nous vivons. Que cette flamme que Mme Lise Roy va allumer soit signe de la présence du Christ ressuscité, qu'elle nous éclaire dans ce passage de la peine à l'espérance. Et au début de cette célébration, laissons place au pardon et à la miséricorde de Dieu pour venir nous combler. Faisons silence et appelons sa bonté sur nous. Seigneur Jésus, tu nous appelles à demeurer dans l'espérance. Temple de notre cœur. Seigneur Jésus, tu fais de nous les pierres vivantes pour la construction de ton Église. Soit présent dans cette maison de prière et par la grâce de l'Esprit Saint qu'il purifie nos cœurs, temple vivant dont il fait cette demeure pour la vie éternelle. Amen. Et maintenant, pour toutes les fois où nous avons vécu des joies dans cette Église, rendons grâce à Dieu. Seigneur, Dieu très bon, de qui vient tout don parfait, enracine dans nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec bonté pour protéger ce que tu as fait grandir.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir pour la parole de Dieu. J'inviterai Mme Nicole Brassard à venir faire la lecture, s'il vous plaît. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre d'angle, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit, « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour vous qui annonciez les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les humains, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs de Fugerville, amis de la communauté et vous tous, chers amis, un grand événement nous rassemble ce matin. Pour les uns, il faut comprendre, cet événement peut être vu comme un dépouillement, puisqu'il s'agit de la dernière célébration dans cette Église et l'association de votre communauté à la paroisse voisine de la Verre-de-Chêne. Réalisons tout d'abord que notre monde change sur tous les plans, nos familles aussi et nos communautés d'appartenance également. Nous en faisons l'expérience. Nos institutions bougent et se transforment. L'Église évolue ces temps-ci dans un monde en profond bouleversement. Quant à nos ressources, ici à Fugerville en particulier, c'est un fait indéniable et incontournable qu'elles sont vieillissantes. Mais m'appuyant sur la parole de Dieu qui vient de nous être livrée, il me semble que le Seigneur nous invite à quelque chose de plus grand et à vivre cet événement non pas tant comme une perte que comme un nouveau départ, comme une avancée, en tout cas dans un rayonnement nouveau. Vous savez, l'Église n'est pas seulement une bâtisse ou un simple édifice où l'on se réunit pour célébrer notre foi. L'Église avec un grand E, c'est d'abord une communauté de baptisés qui croient au Christ, qui prolonge sa présence et rayonne du Seigneur au cœur du monde. Et dans ce sens, l'événement que nous vivons est un temps d'espérance et d'avenir, où la communauté que vous formiez ici à Fugerville est appelée à s'élargir, à s'ouvrir à de nouveaux horizons et à un plus large témoignage. Où que nous soyons, et peu importe nos modes de vie, nous demeurons toujours et à jamais les disciples de Jésus. Peut-on penser, imaginer même que votre communauté de croyants et de croyantes n'est agissante que lorsqu'elle est rassemblée à l'Église paroissiale? Vous le savez, qui que nous soyons, nous sommes tous appelés à être témoins de Jésus partout dans le monde, en famille, à la maison, au travail. Partout, être porteur et porteuse du visage de Jésus. C'est cela l'Église dans sa nature profonde. Elle est communion et famille de Dieu, communauté de vie, de prière et de foi, car elle est formée de disciples
et d'amis de Jésus. Comme le pape François nous le rappelle souvent, l'Église, peuple de Dieu, est cet espace privilégié où l'Église où l'Évangile est transmis et d'où l'Évangile rayonne. Et c'est dans ce sens que les lectures de la parole de Dieu d'aujourd'hui nous entraînent. La lettre de l'apôtre Pierre nous rappelle en des termes forts et saisissants que chacune et chacun de nous, nous sommes des pierres vivantes de la demeure de Dieu parmi nous. Pierres vivantes. Jésus est la pierre angulaire, la pierre de base, le fondement de l'édifice. Et nous sommes les pierres vivantes. C'est très beau. Avant d'être un édifice, l'Église de Jésus est d'abord une communauté d'êtres vivants qui partagent la même foi. Et cela sera toujours. On dit des fois, l'Église de Fugerville, c'est fini. C'est pas vrai. La communauté des croyants et des croyantes de Fugerville va se retrouver ailleurs pour proclamer la foi, pour vivre sa foi et pour être témoin de Jésus autrement. Et Pierre d'ajouter, et c'est encore plus beau, vous êtes une descendance choisie, une nation sainte, un peuple destiné pour annoncer par toute la vie les merveilles de Dieu, les merveilles que Dieu accomplit dans son peuple. C'est également le sens de la double parabole de l'Évangile que nous venons d'entendre. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Remarquez bien le pluriel des deux formules. Jésus ne dit pas « tu es le sel, tu es la lumière », mais vous êtes sel et lumière. Ça veut dire que c'est ensemble, en communauté, greffés à Jésus, que nous formons l'Église. Même si l'Église bâtiment sera fermée et que votre communauté sera adjointe à celle de Saint-Isidore de la Verlechère, votre Église communauté est appelée à poursuivre sa construction et son rayonnement pour demeurer vivante. Choisir de ne pas participer serait extrêmement délicat, car vous le savez, toute personne qui s'isole ou qui est isolée devient, dans ce monde-ci, une personne en danger. Je comprends pourtant le dépouillement que cela vous demande en particulier. Mais je fais appel à votre cœur d'espérance, à votre désir de collaborer, à votre volonté clairement exprimée de joindre vos frères et sœurs de la paroisse voisine. Vous demeurez croyants en Jésus et je vous invite à continuer d'engager le meilleur de vous-même et de vos ressources pour que votre vie chrétienne se continue et se vive dans un nouveau contexte. En cette Eucharistie particulière que nous vivons, rendons grâce pour tout ce que votre communauté paroissiale a vécu dans ce lieu de rassemblement au fil des ans et des générations successives. Mais n'oublions surtout pas non plus de prier déjà pour cette communauté qui vous accueille avec joie en son sein, pour continuer de vous côtoyer et de vivre en Église. Le cierge pascal est allumé. La lumière du Christ est notre avenir. L'Esprit Saint est répandu sur vous et inspirera votre avenir. Fort de cette présence fidèle de notre Dieu,
Avançons dans l'espérance et même dans la joie pour franchir cette nouvelle étape d'éclosion de votre communauté. Pour cela, laissons nos cœurs se joindre dans le Christ Jésus, comme hier, aujourd'hui et demain. Rappelons-nous enfin que tout temps de vie, même les temps de passage, peu importe leur forme, reste toujours le temps de Dieu, le temps où Dieu est vivant et qu'il nous accompagne et où il agit sans cesse. Amen. Ce qui nous a fait vivre jusqu'à maintenant et qui continuera de nous accompagner, c'est notre vie dans la foi en Dieu Père, Fils et l'Esprit Saint. Aujourd'hui, en rappel de votre baptême, qui fait de nous des pierres vivantes, nous allons professer notre foi en réponse à 3 questions. Je vous pose des questions et vous répondez en levant votre main droite, signe d'adhésion, en répondant tous, nous croyons. Mes frères et mes sœurs, croyez-vous en Dieu, le Père infiniment aimant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous croyons. Prenant appui sur les paroles de vie que nous avons entendues, prions le Seigneur qui nous accompagne dans nos joies et nos peines, afin de ne pas perdre courage pour construire son Église. À chaque intention qui va être proclamée, nous répondrons, Seigneur, entends notre prière. J'inviterai Mme Mirka Gauthier à venir lire les intentions de prière universelle, s'il vous plaît. Pour les pionniers et les pionnières qui ont construit notre Église et pour ceux et celles qui l'ont entretenue, prions le Seigneur. Seigneur. Les prêtres, les agents et agentes de pastoral qui nous ont aidés à former une communauté vivante, prions le Seigneur. Pour toutes les célébrations vécues dans notre Église, les enfants présentés au baptême, les jeunes initiés au pardon, à l'Eucharistie et à la confirmation, les couples unis par le sacrement du mariage, les défuntes et les défunts présentés à l'amour du Père, prions le Seigneur. Les projets d'entraide, de charité et de service qui ont été portés dans la prière lors des liturgies célébrées dans notre Église, prions le Seigneur.
notre communauté paroissiale, à qui tu donnes force et courage pour vivre le détachement de son Église et pour entrevoir l'avenir avec confiance. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, que ta promesse nourrisse notre espérance et que ton amour nous procure paix et réconfort pour nous aider à vivre dans un esprit de sérénité. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. J'inviterai maintenant deux marguilliers, François Pagé et Marlène Lheureux, à recueillir vos offrandes. Nous allons procéder à la procession des offrandes. Donc, Seigneur, nous t'offrons ces fleurs apportées par Marie-Ève qui signifient la tendresse. Elles sont l'expression de nos cœurs tournés vers toi et de tous les gestes d'accueil, de bonté et d'amour prodigués dans notre communauté au fil des années. Seigneur, nous t'offrons ces livres du centenaire de Fugerville, apportés par André, qui retracent l'histoire de la paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel depuis les 100 dernières années. Seigneur, nous t'offrons ce cadre avec la photo de notre Église, apportée par Lucie, afin qu'il soit remis à la paroisse de Laverlechère, qui nous accueillera à partir de la semaine prochaine.
Seigneur, nous t'offrons ce pain et ces raisins apportés par Raymond et Luc. Ils représentent tous les services et tous les témoignages accomplis depuis sa fondation. Seigneur, nous t'offrons ce pain de l'offrande apporté par Linda, qui représente notre travail quotidien. Il préfigure le banquet auquel tu nous convies et la promesse de ta présence qui nous soutient dans tous les événements de notre vie. Seigneur, nous t'offrons ce vin de l'offrande qui évoque la fête apportée par Camélia et il nous rappelle toutes les Eucharisties célébrées en cette Église. Et nous t'offrons également ces offrandes qui nous sont offertes par les paroissiens présents et de souche de Fugerville ou des paroisses environnantes. Merci, Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que nous sois sacrifiés en Jésus. Prions maintenant, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant le mémorial de ton Fils, que nous rappelle son amour infini, nous te supplions, Seigneur, que son œuvre de libération s'accomplisse par le travail de l'Église, ta servante, pour apporter au monde de salut, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, il nous est bon de te rendre grâce et de te bénir, car à la parole de ton Fils prononçant l'évangile du salut, tu as rassemblé ton Église de tout pays, de toute langue et de toute culture, et tu ne cesses de la vivifier par ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En témoignant ton amour, elle ouvre à chacun les portes de l'espérance. Elle devient pour le monde un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ. C'est pourquoi nous te glorifions sur la terre, comme tu es glorifié dans les cieux, et nous proclamons d'une seule voix avec toute l'Église.
Vraiment, tu es saint et digne de louange. Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ Jésus. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi, Père très saint, faisant mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église diocésaine qui est à Rouyn-Noranda. Resserre les liens de charité qui unissent les fidèles et les pasteurs. Garde-les en communion avec le pape François, avec notre évêque Dorylas et l'ensemble des évêques, pour que le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de l'unité et de la paix au milieu d'une humanité qui se divise et se déchire. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, particulièrement les défunts de notre paroisse, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection
à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec Notre-Dame du Mont-Carmel, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son noble époux, avec les apôtres, les martyrs, tous les saints, toutes les saintes du ciel, en particulier Saint Isidore. Nous pourrons alors te louer sans fin, magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. La prière qui est donnée au peuple chrétien est notre prière. Aujourd'hui, nous allons la dire à mi-voix. Forcez-vous pas, mais prenez le temps de vous écouter ce que nous sommes en train de dire quand nous disons notre espérance en Dieu. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et le pouvoir, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et partagez la paix entre vous, spécialement les gens de Fugèreville et de la Verlochère, si vous pouvez vous souhaiter la bienvenue ou la paix du Seigneur.
Voilà celui qui est la pierre angulaire de l'édifice du peuple de Dieu. Et nous sommes les pierres vivantes en communion à sa présence. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le sang du Christ. Pour la communion, nous procéderons de la façon suivante. Vous viendrez par l'allée centrale et retournerez par les allées latérales, s'il vous plaît. Merci. Prions le Seigneur. Dieu qui donne à ton Église de trouver dans ce sacrement la consolation et la force, apprends aux membres de ton peuple à vivre de leur communion au Christ, pour qu'en s'acquittant de leurs tâches en ce monde, ils aient à cœur de construire ton royaume par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons nous asseoir et Robert va nous lire une prière d'action de grâce. Merci Seigneur pour notre Église où nous venions prier. Nous nous y rassemblions pour te parler de nos misères et de nos joies. Du petit dernier qui a fait ses premiers pas le matin, de la grand-maman qui se meurt, de nos enfants qui sont ailleurs. Oui, Seigneur, nous t'avons parlé de nos préoccupations. Nos prières ont imprégné les murs de cette Église des accents de nos vies. Nous venions dans cette Église pour te rendre grâce et pour nous retrouver ensemble. Nous avons mis la main à la pâte, la préparation des célébrations, l'animation, de ressourcement ou la participation à des comités. Merci Seigneur pour notre Église. Nous ne pouvons oublier toutes ces familles qui ont fréquenté cette Église lors d'événements importants. La célébration des sacrements de leurs enfants, les funérailles d'un être cher, les mariages des grands ou les retrouvailles entre amis. Notre Église a vu tout cela. En te remerciant, Seigneur, nous allons la quitter comme on quitte une terre d'accueil. Que restera-t-il de nos amours présentés et offerts, des mots du cœur,
souvent prononcées en cette Église, des célébrations vécues dans la foi. Nous sommes sûrs que dans ta grande bonté, tu nous accueilles et qu'à travers cet événement paroissial, tu nous appelles aujourd'hui à être les pierres vivantes de ton Église qui, ensemble, avec la communauté de la Verlochère, poursuivront la mission de bâtir un monde nouveau fait de paix, d'espérance et d'amour. Pour tout cet héritage et pour l'appel à être aujourd'hui ton Église, nous te remercions, Seigneur. C'est de tradition que nous livrons que la communauté de Fougerville livre un objet symbolique à la communauté qui accueille. Alors j'invite Mme Lauriane Brassard-Rivet à venir prendre ce crucifix pour l'installer à près de et M. Gilles Allard pour venir prendre cette photo et l'installer aussi à la Verlochère. C'est Mme Lucie Pagé. Le Seigneur soit avec vous. C'est une bénédiction en 3 parties et vous répondez Amen après chaque partie. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde comme peuple de Dieu. Amen. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage et vous accorde sa grâce. Amen. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous apporte la paix toujours. Amen. Et je bénis aux 4 points cardinaux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors je déclare désacraliser ce lieu de culte qui va appartenir maintenant à la municipalité et ils pourront y tenir des activités communautaires, culturelles ou sociales. Alors, bonne chance à tout le monde et puis la Verlochère, accueillez-les comme il faut.